Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve aujourd'hui avec la réalisation d'une crème pour le visage spéciale nuit. Donc ici j'ai mon eau, ma cire numéro 2 et c'est tout. Le reste ne chauffe pas, donc ça ira dans le mélange quand il aura refroidi. Ici j'ai mon huile d'avoine, mon huile de son de riz et mon huile de pépins de tomate. Mon actif complexe hydratation, un petit peu d'actif vigne rouge pour calmer les rougeurs et mon Cosgar. Donc je mets ça de côté, je mets ça au bain-marie et c'est parti. Je vous retrouve avec notre eau chaude et notre cire qui a fondu, mais puisqu'il n'y a pas d'huile dans la préparation, elle ne peut pas se lier avec autre chose. Donc je vais venir ajouter tout doucement notre petit mélange d'huile. Parce que c'est encore assez chaud, j'aurais voulu que ça refroidisse un petit peu plus, mais en attendant, l'émulsifiant est en train de se transformer en espèce de chewing-gum. D'habitude, je fais attention de toujours mettre une huile qui supporte la chauffe sans problème. Et là, j'ai oublié, et du coup, mes trois huiles même, sont fragiles. Je voudrais pas en perdre la moitié parce que j'ai chauffé trop fort. Et là, il se passe rien. Ouais, je crois que je vais être obligée de le remettre tout doucement au bain-marie, histoire qu'il se passe quelque chose. Je vais mettre tout le bécher et vraiment y aller tout doucement, le moins chaud possible. Donc j'ai utilisé la cire numéro 2 pour celui-là. C'est pas une de mes préférées parce que justement elle est assez galère à utiliser, mais bon, elle était pour ce que je voulais, c'est-à-dire une crème onctueuse non grasse, c'est la meilleure. Ensuite, mon huile d'avoine, je l'ai utilisée car elle est nourrissante, réparatrice et adoucissante. C'est pour une crème fin d'hiver, début retour chaleur. Donc je veux quand même que ce soit assez costaud tout en étant assez léger. Le son de riz est calmant et apaisant. Les pépins de tomate, donc c'est ce qui va donner l'effet bonne mine à cette crème et qui va également permettre de raviver le teint et de préparer la peau au retour du soleil et de ses amis, chaleur, transpiration, etc. Ensuite, j'ai mis un 2% de complexe d'hydratation, donc comme le nom l'indique, hydrate. Et surtout, ce que je préfère chez lui, c'est qu'il aide à maintenir la protection de la peau. Donc on perd pas d'eau, même quand on transpire beaucoup. Ça va faire en sorte qu'une partie reste en tout cas. La vigne rouge, c'est pour éliminer les rougeurs, puisque la crème est destinée à quelqu'un qui en souffre dès qu'il y a une intersaison. Donc on passe de l'hiver au printemps, boum, rougeur. Elle passe de l'automne à l'hiver, hop, rougeur. Donc la vigne rouge aide beaucoup avec ce problème-là. Je l'avais acheté à la base pour moi puisque j'en faisais également. Et à force de l'utiliser, c'est complètement parti. Maintenant, je n'en ai que quand je rougis et non pas continuellement. Et je viendrai bien sûr ajouter le Cosgar en toute fin de préparation. Et je vais remettre à chauffer. Je suis déçue, je voulais pas chauffer mes huiles. Je vais y aller tout doucement. Bon. Et je remets ça au bain-marie et on se retrouve. À tout de suite. Bon, un quart d'heure plus tard, j'ai le bras en compote, mais au moins j'ai donc mes huiles et mon eau qui se sont bien mélangées avec l'émulsifiant. Une fois qu'il avait refondu, ça s'est fait tout seul. Donc je suis un petit peu embêtée parce que comme je vous disais, j'avais pas prévu de chauffer ça. Donc je vais la laisser complètement refroidir. Il faudra venir lui ajouter le Cosgar. On verra ce que ça donnera à ce moment-là. Ça fume parce que c'est le bol qui est chaud. L'intérieur, j'ai bien fait attention que ça ne chauffe pas. Bon écoutez, je la laisse de côté. Et quand elle aura refroidi, normalement elle sera bonne. Alors, cette crème me donne du fil à retordre. Donc là, elle est bien. Il y a 5 minutes, elle était quasiment déphasée. Il a fallu que je remue à m'en déboîter l'épaule. Et là, elle me semble bien. Elle est complètement froide, donc normalement, on ne devrait plus bouger. Et je la trouve extrêmement liquide.
Je vais la mettre en pot comme ça, mais je suis un petit peu déçue. On va voir ensuite. Mais j'ai remarqué que quand je travaille la vigne rouge ou le petit hou, c'est souvent que la préparation retombe. Donc j'ai déjà mis le Cosga, j'ai vraiment plus qu'à mettre en pot. J'ai un pot bleu. Pour la nuit, c'est mieux. Et puis les pots orange, je les garde pour la journée. Ouais, là j'ai peur qu'elle soit complètement trop liquide. On dirait un lait plutôt qu'une crème. Donc, je vais la mettre en pot quand même. Et puis si je vois vraiment qu'il y a un problème, bah, je viendrai faire le nécessaire. Pourtant le fond est bien, bien crème. Peut-être qu'en finissant vraiment de refroidir, et bah, elle me donnera la texture que je veux. Parce que là, vous voyez, là c'est de la crème. On voit que ça tombe pas. C'est peut-être qu'elle a encore un chouïa tiède. Je la laisse ouverte pour l'instant. Je vous retrouve presque 1 heure plus tard avec notre crème qui a complètement fondu, vous voyez, refroidi, et elle est complètement figée, hein, donc il n'y a pas de problème, elle ne sera pas trop liquide. Je vous fais une photo et je vous poste ça le plus tôt possible. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis également disponible sur Instagram et sur Facebook. À très bientôt, au revoir.